Imaginez une religion qui dit être dans la continuité parfaite de Moïse, d'Abraham et surtout de Jésus. Une religion qui affirme être la confirmation des prophètes précédents, dans la lignée du même Dieu, du même message, de la même mission. Mais quand on ouvre son livre, le Coran, et qu'on étudie les paroles de son fondateur, Mohammed, on découvre un changement frappant, presque un virage radical. Car alors que les prophètes parlaient de pardon, de miséricorde, de transformation du cœur, voilà qu'apparaissent des appels à la guerre, à la conquête, à l'imposition de la foi. Il ne s'agit pas ici d'un jugement, mais d'un constat basé sur les textes. Alors, posons la question calmement. L'islam est-il vraiment la continuité des prophètes et de Jésus? Et commençons par Jésus, que le Coran lui-même appelle un signe de Dieu et un esprit venant de lui, selon la sourate 4, verset 171. Selon l'Évangile, Jésus est venu apporter un nouveau souffle, une nouvelle alliance centrée sur l'amour, le pardon et la paix intérieure. Mais pour bien comprendre à quel point l'enseignement de Jésus est radicalement différent, il faut observer ce qu'il dit de la loi de Moïse. Il ne vient pas l'abolir, mais l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et pour accomplir cette loi, Jésus va à la racine du cœur humain, révélant le vrai sens des commandements. Il dit, Matthieu 5, versets 21 à 22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » Matthieu 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, versets 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit, « Œil pour œil et dent pour dent. » Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Matthieu 5, versets 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus introduit une justice plus grande que celle des anciens, qui va au-delà du comportement extérieur. Il s'adresse à l'intention du cœur. Il appelle à l'amour, même envers ceux qui nous haïssent. Jean 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Matthieu 26, verset 52. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Jésus interdit à ses disciples toute forme de violence, même pour le défendre. Il guérit l'oreille du soldat venu l'arrêter. Il dit que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est un message révolutionnaire, pas de guerre sainte, pas de conquête, pas d'imposition par la force. Même face à l'injustice, Jésus appelle à l'amour radical. À présent, tournons-nous vers les textes islamiques. Le Coran, dans plusieurs passages révélés à Médine, c'est-à-dire à l'époque où Mohammed est devenu chef militaire, commence à changer de ton. Sourate 98, verset 6. Les mécréants parmi les gens du livre sont les pires des créatures. Sourate 9, verset 5. Une fois les mois sacrés expirés, tuez les polythéistes où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, l'impôt, en toute humilité. Sourate 8, verset 12. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-les à la nuque. Sourate 2, verset 191.
Tuez-les partout où vous les rencontrez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Sourate 4, verset 89. S'ils tournent le dos, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Et ce n'est pas que dans le Coran, les hadiths les plus authentiques, Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari, rapportent aussi ces paroles de Mohammed. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Sahih al-Bukhari, 6922. Si quelqu'un change de religion, tuez-le. Sahih Muslim, 1759. Le prophète a dit, quiconque apostasie de l'islam, tuez-le. Sunan an-Nasa'i, 3099. Le prophète a approuvé l'exécution de 600 à 900 hommes juifs de la tribu de Banu Quraïza. Ils furent décapités et jetés dans des fosses. Sahih Muslim 4366. Le prophète a dit, aucun sang versé sur terre n'est plus léger aux yeux d'Allah que le sang d'un mécréant. Sahih al-Bukhari 2797. Le prophète a dit, je suis venu avec l'épée jusqu'à ce qu'on adore Allah seul sans aucun associé. Sahih Muslim 494. Rapporté par Abu Huraïra. Le prophète a dit, celui qui meurt sans avoir combattu ou sans avoir eu l'intention de combattre, meurt sur une branche de l'hypocrisie. Sahih Muslim 4366. N'initiez pas le salut aux juifs et aux chrétiens, et si vous en croisez un sur le chemin, forcez-le à prendre le côté le plus étroit. Abu Daoud 2628. L'heure du jugement ne viendra pas tant que les musulmans ne combattront pas les juifs et que les musulmans ne les tueront, jusqu'à ce que le juif se cache derrière une pierre ou un arbre et que la pierre ou l'arbre dise « Ô musulmans, voici un juif derrière moi, viens le tuer ». Sahih Muslim 2922a. Si quelqu'un quitte l'islam, tuez-le. On est ici loin du message de paix de Jésus. Le Coran appelle explicitement au combat contre les non-musulmans, même du livre, jusqu'à ce qu'ils se soumettent ou payent une taxe. Une objection fréquente qu'on entend est « Ces versets de guerre, c'était uniquement pour se défendre. » Mais cette défense ne tient pas face au texte. Prenons Sourate 9, verset 5, surnommé le verset de l'épée. Tuez les polythéistes où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Il n'y a vraiment aucune condition liée à la légitime défense. Le verset ne parle pas de représailles, ni d'ennemis armés, ni d'agresseurs. Il parle en fait généralement des polythéistes en tant que tels. Et ce verset ne reste pas théorique. Il a en réalité servi de base juridique pour les grandes conquêtes islamiques. Lorsqu'un territoire était envahi, les populations avaient 3 choix dictés par la tradition islamique: se convertir à l'islam, payer la jizya en signe de soumission ou être tué. Ce n'est pas une légende. Ce système a été appliqué historiquement et s'inscrit dans une logique bien documentée par les sources islamiques. Encore une fois, cette réponse ne résiste pas à l'analyse historique et scripturaire. Les versets les plus violents n'ont pas été révélés à la Mecque, à l'époque où Mohammed était faible et persécuté. Ils ont été révélés à Médine, après qu'il ait pris le pouvoir et fondé une armée. Sourate 9, par exemple, est l'une des dernières révélées, à un moment où Mohammed dominait militairement la péninsule arabe. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya en état d'humiliation. Sourate 9, verset 29. Encore une fois, il n'est pas question d'une agression reçue, mais d'un combat contre ceux qui ne croient pas. Le seul crime est l'incroyance. Et si on regarde la Sira, les chiffres sont clairs, plus de 80 expéditions militaires en 10 ans. Certaines furent défensives, oui, mais beaucoup furent préventives, punitives ou purement conquérantes. L'expédition de Khaybar
contre les Juifs, attaque surprise. La bataille de Tabouk contre les Byzantins, ils ne les avaient même pas attaqués. La prise de la Mecque, sans combat réel, mais sous la menace de 10 000 soldats. Dans l'enseignement de Jésus, chacun est libre de croire ou non. Il n'impose jamais la foi par la force, et encore moins par la menace. Mais dans l'islam, abandonner la foi est un crime grave, passible de mort. Selon un hadith authentique, celui qui change de religion, tuez-le. Sahih al-Bukhari, 3017. Ce n'est pas une opinion marginale, c'est la doctrine officielle dans les écoles de jurisprudence islamique. Que ce soit chez les sunnites ou les chiites, la peine de mort pour apostasie est considérée comme obligatoire par la majorité des oulémas classiques. Et ce n'est pas juste théorique. Dans plusieurs pays musulmans aujourd'hui, cette loi est inscrite dans les constitutions ou les codes pénaux. En Arabie Saoudite, en Iran, au Pakistan, en Afghanistan et dans d'autres États appliquant la charia. Des personnes sont arrêtées, emprisonnées, voire exécutées, juste pour avoir quitté l'islam ou critiqué publiquement certains aspects de la religion. Comment peut-on encore parler de liberté religieuse? C'est clairement à l'opposé du message de Jésus.